Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message surprise pour les taureaux, voir qu'est-ce qui va être dit ou pas, je ne sais pas moi-même. En tout cas, ça reste dans tous les cas un tirage général, donc gardez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. En cas de question ou si vous avez envie d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Qu'est-ce que l'on peut dire en message surprise pour les taureaux? Quel serait le message à vous porter? Les taureaux, vous allez vous confronter à certaines situations, vous affirmer et n'absolument pas baisser les bras. Vous allez vraiment essayer de régler quelque chose qui demande de votre attention. En tout cas, ça va aller très vite. Vous vous dirigez vers le succès. Vous avancez, la victoire est présente sur votre route. Et vous allez certainement un équilibre à trouver où vous allez avoir un choix à faire. Entre vie personnelle, vie professionnelle, peut-être par rapport à deux autres domaines également, c'est peut-être possible. Mais ici, il y a une question d'équilibre et de choix. Alors, pour les taureaux, épreuve. Il y a une épreuve qui tombe sur votre route et c'est ça qui va vous demander de la force, du courage, mais également de faire preuve d'authenticité et de vous affirmer. Ouais. Vous vous dirigez vers la victoire, même si par moments vous pouvez réaliser des erreurs, vous rendre compte de certains faux pas. Ce n'est pas dramatique, c'est bien grâce à cela que vous allez vous diriger vers la victoire. Donc, apprenez grâce à ces erreurs pour éviter de recommettre les mêmes erreurs et les mêmes faux pas. Et permettez-vous bel et bien d'avancer. Il va certainement y avoir des déplacements ou un voyage de prévu pour vous. En tout cas, vous n'allez pas rester dans l'inaction. Vous allez bouger, vous allez être amené vraiment à avoir du mouvement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici, les taureaux? Les taureaux, on vous parle d'une épreuve qui va vous demander de vous affirmer, de faire preuve d'authenticité et de vous révéler vraiment tel que vous l'êtes. En tout cas, il y a une situation qui demande en majorité votre attention et qui m'a l'air tout de même plus importante que les autres. N'essayez pas de fuir le problème, traversez le problème, cherchez à le comprendre, ce sera la meilleure solution pour trouver des facilités à vous sortir de ce problème. Même si vous avez déjà rencontré des erreurs sur votre route et que vous allez continuer à en rencontrer, ce n'est pas parce que vous faites des erreurs que vous n'avancez pas et encore moins vers votre succès. C'est bien grâce aux erreurs que vous allez vers votre succès et vers la victoire. Donc continuez d'avancer en faisant preuve d'indulgence et en apprenant ce que vous avez à apprendre en rapport avec les faux pas et les erreurs que vous avez pu commettre. Il va y avoir des choix à faire, peut-être des déplacements, éventuellement un voyage, mais en tout cas ici on peut nous parler soit de prendre le temps d'un voyage ou de prendre du temps pour soi pour se rééquilibrer ou pour faire un choix. Sinon, on peut vous parler également de voyage et de déplacement par rapport à des choix peut-être en lien avec le professionnel ou en tout cas par rapport à quelque chose qui peut se stabiliser profondément dans votre vie. C'est lourd en tout cas. C'est comme s'il y avait quelque chose qui pesait sur votre tête, quelque chose de lourd. Je sais pas, je sens une pression au niveau de la tête là. Le roi de Pentacle, peut-être que vous êtes très discipliné, carré, autant avec vous-même qu'avec les autres. En tout cas, il y a la prospérité dans votre vie. Vous avez opportunité à avoir la prospérité dans votre vie. Mais il va falloir faire attention à ne pas être trop discipliné, mais à être tout de même connecté à votre enfant intérieur. Connectez-vous à votre innocence, à votre partie de vous qui est encore innocente. Pour pouvoir aimer avec passion, avec amour, parce que vous avez un grand cœur. Mais attention à ne pas faire passer les autres trop avant vous. En tout cas ici, vous allez vraiment faire les choses avec passion, avec le cœur et avec beaucoup d'empathie. Vous êtes quelqu'un qui donne énormément. Attention à ne pas vouloir tout contrôler absolument. Ce n'est pas parce que vous avez tout sous votre maîtrise et sous votre contrôle que ça va vous garantir une réussite. Gardez le contrôle sur ce qui fait partie de vos responsabilités. Le reste, il faudra faire avec ce que l'on vous donne et avec ce que la vie vous amène. Mais ici, il y a vraiment l'idée de ne pas d'apaiser une peur de la perte, même si vous n'avez pas le contrôle sur tout. C'est pas parce que vous êtes discipliné avec vous-même que vous pouvez mettre cette discipline dans tout ce qui concerne votre vie. Ça ne peut pas être possible. Il va falloir lâcher du lest et vous permettre de perdre un petit peu pour gagner plus
ou en tout cas de peut-être essayer de voir et de jauger les risques, je dirais différemment. C'est pas parce que vous perdez un peu que la prospérité ne fera plus partie de votre vie. Ouais. Vous prenez vos distances, vous allez bouger, soit prendre des vacances, soit vraiment faire des déplacements, en tout cas ici, de belles avancées. Si vous êtes connecté à vous-même, vous allez vraiment vous diriger vers de nouveaux horizons beaucoup plus positifs. Donc, vous n'allez pas forcément déménager, mais peut-être que même par rapport à ce que vous percevez, vous allez voir les choses différemment. On vous demande d'écouter ce qui vous nourrit d'amour et ce qui vous passionne, véritablement. On vous demande peut-être même aussi de vous nourrir autant de votre amour que ce que vous pouvez avoir envie d'être nourri d'amour de la part des autres. Il y a encore cette idée ici un petit peu de perte. Hein. Est-ce que vous avez absolument besoin de l'amour des autres pour vous sentir bien? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous allez réussir à vous porter à vous-même un amour qui vous fera du bien, déjà pour vous? Parce que si l'amour que vous donnez aux autres est bénéfique, pourquoi ça ne serait pas le cas si vous retournez votre amour sur vous-même, même si vous en donnez aux autres? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, les taureaux. Vous êtes carré, discipliné, ordonné, vous avez une ligne de conduite et vous savez ce que vous faites. Mais attention, la discipline et ce côté carré ordonné ne peut pas se mettre sur tous les domaines de votre vie et dans tous les aspects. Concentrez-vous uniquement à être carré, droit, discipliné sur les choses qui font partie de vos responsabilités, sur lesquelles vous êtes le seul et la seule personne à avoir un maître mot. Si c'est pour essayer de chercher à comprendre et à gérer le reste, ça ne sert à rien, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui vous échappe et ça réveillera chez vous la peur de la perte. Vous avez peur de perdre votre abondance, tout ce que vous avez récolté et ce pourquoi vous avez travaillé jusqu'à présent. C'est pas parce qu'on perd un petit peu quelque chose que l'on ne va pas gagner derrière. S'il y a quelque chose qui demande à sortir de votre vie, laissez sortir cette chose. Parce qu'autant l'énergie que dégage ce qui doit sortir de votre vie n'est plus en raccord avec vous-même. Acceptez le changement, la vie est muable. C'est pas parce que vous avez gagné quelque chose que ça restera tout le temps à vos côtés. Faites preuve de plus de légèreté au niveau de la discipline que vous impliquez dans votre vie, quel que soit le domaine. On vous demande ici certainement de vous connecter de plus en plus à votre enfant intérieur, à vous-même, pour pouvoir percevoir de nouveaux horizons avec beaucoup plus de positif, ou en tout cas pour vous permettre de faire des déplacements, voire même un voyage qui va vous amener du positif, qui va même peut-être vous amener des compréhensions de quelque chose de nouveau, de ce qui vous convient beaucoup mieux, de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait vous sentir vraiment vivant. C'est un petit peu là comme si vous laissiez votre ancienne parure pour passer à une toute nouvelle parure qui pourrait être beaucoup plus authentique et beaucoup plus... comment dire, qui pourrait en fait simplement mieux vous correspondre. En tout cas ici avec la reine d'eau, on peut vous parler de quelqu'un qui a un grand cœur, qui a beaucoup d'empathie et de compassion. Mais est-ce que vous tournez cet amour, cette empathie, cette compassion envers vous également? Je pense que vous avez encore beaucoup de choses à découvrir par rapport à l'amour et la passion. Donc essayez de bien gérer ce que vous donnez à vous-même et aux autres. Essayez également de faire attention à qui vous donnez cet amour. Ne le donnez pas à n'importe qui, donnez-le aux personnes qui vous apprécient réellement pour ce que vous êtes. Ce serait dommage de tomber sur des personnes qui en profitent. Et même si c'est le cas et que vous tombez sur des personnes qui profitent de votre amour et de votre bien-être, eh bien c'est pour vous apprendre à mettre des limites, pour vous faire respecter par les autres. La meilleure façon de faire cela, c'est de montrer l'exemple et de taper du poing quand il faut taper du poing et que quelqu'un dépasse vraiment votre limite. Si à un moment donné vous ressentez de la colère, c'est pour vous permettre de dire stop et de dire non à ce qui vous met en colère. Alors, suivez la lune. Peut-être que la lune va beaucoup influencer avec vous. En tout cas, ici, on pourrait peut-être même vous inciter d'être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, de votre instinct et de ce qui se cache à l'intérieur de vous. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Il est grand temps ici de donner beaucoup plus de valeur à ce qui vous entoure et à ce que vous aimez. Vous pouvez chérir la prospérité qui fait partie de votre vie, quelle que soit la forme que cette prospérité peut prendre, mais est-ce que vous en donnez une réelle valeur? Est-ce que vous imaginez votre vie sans ce qui compte pour vous à l'heure actuelle? Si vous imaginez ça, si vous imaginez que les choses que vous aimez ne font plus partie de votre vie, que ça vous manque, profitez-en tant que c'est encore dans votre vie avant de le perdre et avant de vous rendre compte un peu trop tard que « Ah merde, en fait c'était bien quand je l'avais ». Oh, cherchez votre destin. Ici, c'est comme si vous vous reconnectiez beaucoup plus à vous-même et beaucoup plus à ce qui vous entoure. C'est comme s'il y a beaucoup plus de valeur et d'importance qui est donnée. Il y a un amour beaucoup plus pur et sincère qui est échangé. En tout cas, je le sens comme ça.
Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Il y a une véritable reconnexion à l'importance que vous pouvez apporter à ce qui fait partie de votre vie. Je sais pas, c'est un peu brouillon. Il doit y avoir beaucoup de choses qui comptent pour vous. Le lac de Tibériade. Votre impossible d'aujourd'hui est votre possible de demain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui quelque chose vous paraît immobile, dans l'inaction et impossible à passer, que ça le sera tout le temps. Comme je vous ai dit, tout dans la vie est muable. Donc adaptez-vous au changement. Chakra racine, on pourrait vous inciter à vous stabiliser, à vous sentir de plus en plus sécurisé. Mais pour ça, vous devez le faire déjà pour votre propre base personnelle. N'attendez pas que les autres viennent forcément vous aider. Essayez déjà de voir qu'est-ce qui, dans votre vie perso, fait que vous ne vous sentez pas stable. Qu'est-ce qui est à arranger? Quelle que soit votre situation, célibataire, en couple, pas en couple, marié, pas marié, des gosses, pas des gosses. Là, c'est votre base personnelle qui est importante. Parce que s'il y a des défaillances, vous allez être fatigué. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer. Attention à vos émotions et à ce qu'elles vous indiquent. Écoutez votre corps, il est là pour vous aider. Et peut-être même que vous avez besoin de vous exprimer, de lâcher des mots. Choisissez des mots qui feront preuve de tact. Et vous allez pouvoir vous libérer. Waouh, super. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, du coup, les taureaux? Vous allez être très impacté par la lune, ou en tout cas, vos sensations, votre intuition, votre instinct et l'écoute de vous-même vont être développés et ça va aller de plus en plus loin. Vous allez certainement donner beaucoup plus d'importance et de valeur à ce que vous possédez déjà plutôt que d'avoir peur de le perdre. Pourquoi avoir peur de le perdre tant qu'on l'a encore? Profitez-en et au moins si un jour vous perdez ce que vous avez aimé, vous n'aurez pas de regrets parce que vous en aurez profité, vous aurez chéri ce que vous aimez jusqu'au bout et du mieux que vous pouvez. En tout cas ici, vous allez avoir l'opportunité de passer un grand cap, je pense. Il y a des modifications intérieures qui se font et qui vont vous être bénéfiques. Sachez que ce qui est impossible aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. C'est pas parce que quelque chose paraît obscur aujourd'hui que demain il n'y aura pas des éclaircies. En tout cas, ayez foi en l'avenir et en ce que vous construisez à l'heure actuelle. Avancez, et ça sera la meilleure façon pour pouvoir vous permettre de voir clair dans ce qui se passe. Ici, on peut vous parler d'ancrage, parce que si vous n'êtes pas ancré, que vous ne voyez pas où sont les petites failles de votre ancrage, de votre ancrage personnel, hein, de votre situation personnelle, quelle que soit votre situation sentimentale. Célibataire, en couple, parents, pas parents, bref, tout ce que vous voulez, là, c'est de vous que ça parle. Ok? Vous devez trouver votre sécurité. Trouver les failles qui peuvent vous faire vous sentir déstabilisé, qui peuvent vous faire ressentir de la fatigue. Parce que autant vous essayez de combler des trous, mais pas de la bonne manière. Et du coup, vous vous fatiguez, vous mettez de l'énergie dans quelque chose, mais pas de la bonne manière. Il va falloir être à l'écoute de vos émotions, de votre corps et de ce que l'on a à vous passer comme message en ce sens-là. Essayez déjà de repérer ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est à arranger et quelles sont les solutions les plus simples pour pouvoir les arranger. Mais ici, vous allez devoir vraiment être à l'écoute de votre corps. Peut-être même vous permettre de parler, de mettre des mots sur ce qui ne va pas. Et vous allez réussir au final à vous libérer de ces blocages et de cette insécurité et de ce manque de stabilité que vous aurez pu ressentir. Super les taureaux. Alors, quel est le message pour vous les taureaux? Le nombre 39 t'incite à te montrer au grand jour et à briller au soleil comme tu le mérites. Arrête de te cacher. Là, c'est bon, on fait tomber les masques, on arrête, vous vous dévoilez tel que vous l'êtes réellement et ça plaît. Ça plaît aux personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes et qui vous voient déjà comme vous l'êtes depuis longtemps. Est-ce que c'est peut-être pas que vous qui par moment ne voulez pas voir qui vous êtes en fait au fond? Ici, on vous demande vraiment de vous révéler les taureaux. Ton ange protecteur t'invite à te connecter à l'instant présent. Soyez-vous maintenant, soyez-vous demain, soyez-vous à chaque instant. Comme vous le sentez, comme vous voulez, faites le choix du cœur pour vous et votre bien-être. Et surtout, avancez en accord avec vous-même. Voilà les taureaux, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis régalée, c'était un super tirage. De très 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 beaux messages pour vous également. J'espère de tout cœur que ça vous aidera. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.